ton livre est mal marketé, tu vas en vendre beaucoup moins, selon moi, que celui qui va marketer correctement son livre. Si vous avez une idée de génie, faut pas la suivre. Déjà, clairement, j'ai eu plusieurs fois des idées de génie et je me suis vite rendu compte que j'étais pas un génie. Quand quelqu'un débute, souvent il va faire des erreurs. Et donc, que c'est mieux de débuter en faisant des erreurs sur un livre qui vous a pris une semaine à faire que sur un livre qui vous a pris 1 an à faire. Si tu te formes pas du tout et que tu y vas vraiment au feeling, C'est mort. impossible. Et pour moi, l'IA plus vous doit être meilleur que l'IA sans vous. Du coup, pour ceux qui te découvrent sur la chaîne, Marvin, tu as des bons résultats sur Amazon KDP. Tu fais aussi partie de mon équipe. Et du coup, Pierre-Étienne, Oui, tu es déjà apparu il y a quelques jours normalement sur ma chaîne tout YouTube. à fait, ouais. Du coup, normalement, vous le connaissez. Merci d'être présent, les gars. Merci fait à plaisir. toi. Merci à toi pour l'invitation. Cool. Aujourd'hui, on va parler un peu de tout, principalement d'Amazon KDP, un peu de business, et puis finalement un peu de tout. Hein. Dites ce que vous voulez, les gars. Allez, pas de problème. Soyez libérés. C'est parti. J'ai quand même une première question pour vous. D'après vous, est-ce que publier un bon livre sur Amazon KDP, ça suffit? Ou alors, c'est mort, il vous faut blinder sur le marketing? Tu veux répondre? Alors oui, effectivement. Enfin, pour moi, en 2025, le marketing, c'est super important. Hein. Un bon livre, ça ne fait pas tout. Il y en a plein qui vont sortir des bons livres. Ce qui fait vendre sur Amazon, on va pas se mentir, c'est le marketing. Hein. Les gens n'achètent pas à l'intérieur de votre livre. Donc, c'est le marketing qui fait vendre. Alors, je suis pas 100% d'accord avec toi. Moi, je pense que l'intérieur du livre, il est important. Parce que, comme je disais il y a quelques jours, hein, moi, mes premiers livres qui ont fonctionné, clairement, j'avais un ACOS à 1-2%. Donc, en fait, la pub, elle ne me servait à rien. Par contre, voilà, à l'intérieur, il répondait à un vrai besoin. Un vrai besoin, du coup, pour les personnes. Et en fait, les gens ont acheté le livre pour l'intérieur, clairement. Bien sûr, alors j'ai pas dit que l'intérieur n'était pas important. De toute façon, les avis vont s'en ressentir derrière. Mais ce que j'ai dit, c'est que le marketing va faire vendre ton livre. Alors effectivement, si tu es sur des petites niches, les gens ont plus tendance à acheter ton livre parce qu'il y a beaucoup moins de concurrence, généralement. Mais si ton livre est mal marketé, tu vas en vendre beaucoup moins, selon moi, que celui qui va marketer correctement son livre. Ça dépend de la niche. Ça va dépendre de la niche, effectivement, on se rejoint là-dessus. Ouais. Ça, c'est sûr. Première question, première bataille. Non, je suis plus d'accord avec Marvin, mais je comprends ce que tu veux dire. Mais je suis plus d'accord avec Marvin parce que, en fait, si tu écris seulement un bon livre, je pense que ça suffira pas. Si tu écris juste un bon livre, mais que ta couverture elle est pourrie, ça suffira pas. Là, je suis d'accord. La couverture, ok. Ouais, mais du coup, pour moi, c'est du marketing. Tu vois. Oui, la couverture fait partie de ton marketing. C'est le titre, c'est tu vois, ton sous-titre, ton bonus, c'est toutes ces choses-là. Ok. De toute façon, c'est 60% de la vente à peu près, la couverture. Pour moi, c'est 60% de la vente. Si demain, ton marketing au niveau de la couverture n'est pas correct, n'est pas suffisamment ajusté par rapport à la cible, etc., d'une, tu ne peux ne pas vendre, et de deux, tu peux surtout moins vendre. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire qu'avec une meilleure couverture, un meilleur marketing, tu aurais sûrement beaucoup plus vendu. Ok, ouais. Et après, derrière, effectivement, le contenu intérieur, il est hyper important. Il est très important le aussi. lecteur a besoin de s'y retrouver par rapport au tarif d'Amazon, par rapport au prix de la concurrence. Mais sans le marketing, pour moi, tu vends moins. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Ok, oui, on vend moins. Pour moi, c'est quasiment impossible de faire... alors, tu peux vendre de temps en temps sans marketing ou avec un mauvais marketing, mais c'est impossible de faire 50 ventes par jour sur un livre sans marketing ou avec un mauvais marketing. D'ailleurs, il y a plein de mauvais auteurs qui écrivent super mal, on va pas se mentir, mais qui ont un super marketing et qui vont vendre. Par contre, à défaut des très bons écrivains qui ont un très mauvais marketing et qui vendent pas ou peu du tout. Pas du tout. En auto-édition. Parce qu'après, en maison En librairie, d'édition... ils vont vendre. Voilà, parce que là, là, il y a d'autres moyens qui rentrent en jeu. Alors, c'est vrai qu'en auto-édition, finalement... sur KDP, sur Amazon KDP. Sur tout à fait. KDP. Ouais, Après, disons que sur les maisons d'édition, c'est aussi le job de la maison d'édition de mettre en avant ton livre. Alors que quand tu es en auto-édition, c'est ton job. Et c'est là la grosse différence. C'est pas un seul métier. Mine de rien, les livres qui marchent même en librairie, ça reprend les mêmes codes qu'Amazon. Hein. Grosso modo, de plus en plus. Ouais. C'est gros titre, couverture assez simple, couleur unie. Et voilà, hein. C'est ça qui marche. Il y a quelques années, c'était moins. Il y a quelques années, il y avait plus de différence entre l'édition traditionnelle. Mais maintenant, en fait, je pense que les maisons d'édition, elles ont compris aussi qu'il y avait un gros marché sur Internet. Amazon, ouais.
Clairement. Et du coup, forcément, elles se sont un peu pliées à ces codes-là. Ouais, clairement. Donc, ouais. Bien sûr. Bah, ouais, si on je pense regarde que les livres du top 100 aujourd'hui, il n'y en a pas un où la couverture elle est illisible, par exemple. Désolé. bah non, mais c'est vrai, mais parce que tu as aussi, comme disait Jérém, hein, des maisons d'édition qui sont adaptées au marché du e-commerce, et pour s'adapter au marché du e-commerce, ils ont dû reprendre des codes. Ouais, c'est ça. Et pour reprendre ces codes, bah, ils font pas une couverture pour la librairie, une Oui, c'est couverture ça. pour le e-commerce, C'est ils ça. en font une qui fonctionne dans les deux, et généralement, celle qui fonctionne pour les deux, c'est celle du Ouais, e-commerce. c'est donc, ça. On est d'accord. donc là-dessus, ouais, carrément. Ouais. C'est intéressant, du coup, ça fait le lien avec la question suivante que j'avais, ce que vous avez parlé. Donc, on a parlé de la couverture, on a parlé de l'intérieur, et on a parlé aussi de la niche qui était importante, vous l'avez citée. Selon vous, la niche parfaite, est-ce qu'elle existe? La niche top qui va nous rapporter des grosses sommes faciles, etc. Et je vous pose la question parce que c'est souvent quelque chose qui est recherché en fait par les personnes que j'accompagne qui me disent mais donne-moi une bonne niche, quoi. Ouais. Elle existe cette niche parfaite ou pas? Pour moi, non. Pour moi, en fait, pour faire un livre où on gagne plusieurs milliers d'euros avec, il faut être connu. En fait, voilà, on le voit dans le top 100 Amazon, les livres qui sont dans le top 10, c'est des gens connus, en règle générale. Nous, on n'est pas connus. Donc, on peut avoir des bonnes niches. Faire 2000 euros, 3000 euros avec un livre. Peut-être que toi, Jérémy, tu fais plus, Marvin, je sais pas. Moi, en tout cas, voilà, j'ai deux livres qui atteignent ces chiffres-là, mais faire plus, faire 5-10 000 euros avec un livre, ça me paraît quand même compliqué. Bah alors, tu vas me dire si je me trompe, Jérém, mais déjà pour faire 5-10 000 euros avec un livre par mois, hein, de manière mensuelle, lissée sur l'année, déjà, c'est une performance remarquable. C'est un livre qui est dans le top 100 effectivement tout le temps. Et donc déjà arriver sur des livres qui te font 2-3 000 euros par mois, c'est des très très bons résultats, même s'ils ne sont pas 100% du temps dans le top 100, tu vois, qu'on soit honnête. Je sais plus où j'en étais. Non, bah, en gros, pour reprendre ce que tu dis, alors pour moi, les livres où j'ai ces résultats-là, je suis dans le top 1000, des fois dans le top 500. Ouais, mais c'est une très belle performance En quand gros, tu as c'est plus ça. d'1 million de livres sur la marketplace, être Ouais, dans le c'est top ça. 100, dans le top 500 ou dans le top 1000, Ouais, 2-3 000 euros par mois. Après, toi, tu as des grosses royalties. Voilà. Ce Une qui belle aide marge. aussi. Une belle Oui, marge. oui, oui, j'ai une belle marge. Une belle marge sur C'est le client. important. Mhm. C'est important, ouais, effectivement, si on veut pouvoir être rentable avec la publicité en 2025 sur des niches qui sont Ouais, voilà. plus ou moins concurrentielles. Alors, pour revenir à ta question, c'était est-ce qu'il y a une niche parfaite? Non, il n'y a pas de niche parfaite. Il y a de l'apprentissage, il y a de la compréhension de l'écosystème, il y a ton cerveau qui rentre en jeu en te disant bon, bah, je ne vais pas reproduire exactement ce que fait la concurrence. Ouais. Il y a aussi des fois le mix de deux niches. Il y a on repart de la couverture, mais la couverture, ça reste ce qui va te faire vendre. Alors, tu peux avoir une très bonne niche, un très bon placement et une très bonne idée. Et malheureusement, bah, ta couverture, il lui manque un petit truc, mais ça va t'empêcher d'avoir 5 ou 10 ventes supplémentaires par jour. Ouais, clairement. Sauf que 5 ou 10 ventes supplémentaires par jour, tu passes peut-être du top 500 au top 200. Donc, Ouais. en fait, tout est lié. Il n'y a pas de niche parfaite. Il y a une compréhension globale et de l'expérience qui vont te permettre de t'amener sur des niches. Et par la suite, ça roule, ça fonctionne hein, Ouais, dans la majorité des cas. Je me fais l'avocat du diable. Je Parle vais être bien. jamais d'accord avec vous, les gars. C'est normal. Non, alors déjà, on parle du marché français, hein, les Ouais, chiffres que ouais, tu évoquais, hein, parce qu'on Ouais. est principalement tous les trois sur le marché français, même Ouais. si on attaque, je pense à toi Marvin, des fois d'autres pays. C'est vrai qu'on est principalement sur le marché français. Donc effectivement, c'est pour ça que c'est dur de faire 10 000 euros par mois avec un seul livre sur le marché français. Sur d'autres marchés, c'est possible. Ça existe sur le marché français, soyons honnêtes, même en étant Du dans le 10 top 000, 100. ouais, oui, si tu es bien classé, tu fais plus sur un livre. Ouais, ouais. Tu peux faire 10 000 euros par mois sur un livre sur le marché français. Alors, c'est rare. Moi, j'ai jamais été, par exemple, pendant un an dans le top 10. Donc, je pourrais pas te dire exactement combien ça mais représente. ça voudrait dire qu'il faudrait être entre le top 1 et le top 10 Mais sur l'année. Quoi. pour te dire, j'ai dépassé sur un seul mois plus de 20 000 euros avec un seul livre. Ah ouais. Donc, Saisonnier. ouais, mais du coup, c'est des livres tu vois, qui vont atteindre le top 10. Alors, pas forcément saisonnier. Tu vois, je pense à un qui n'est pas saisonnier. Ok. Le plus connu que j'ai, que Oui, tu connais, ouais, je connais. il a fait 27 000 euros sur un seul mois. D'accord, mais en janvier, il ne te fait pas 27 000. Il Il fait- fait moins. Oui, il fait moins en janvier. Mais du coup, en Mais genre janvier, combien il est plus aussi bien classé. Genre combien de mois? En Combien de mois janvier. C'est plusieurs, je sais pas exactement, plusieurs milliers, mais on est beaucoup inférieur. Je sais pas, je dirais entre 5 et 7, 8 000, je dirais. D'accord. Ok. Ouais. Bon, c'est déjà beau. Hein. Bah donc du coup, lycée sur l'année, ça te fait, Ouais, tes ouais. 10 000 euros par mois. Ouais, mais ouais. c'est vrai que voilà, Ouais. moi, j'avais pas le... En tout cas, moi, j'ai pas Mais- de livre personnellement qui cartonne ont comme ça. déjà fait plus de
Même 3 000 euros par mois, moi personnellement, j'ai pas de livres qui font que 3 000 euros par mois. Voilà, Ok. qu'on soit honnête. Et donc, pour la niche parfaite, je pense, alors, je suis d'accord avec quand même tout ce que vous avez dit, que c'est un ensemble de plein de choses, etc. Mais je pense quand même qu'il y a des niches où tu peux avoir des gros résultats. Moi, c'est vraiment ce que je recherche maintenant. Souvent des niches qui viennent de l'étranger, où je me dis, putain, ça cartonne à l'étranger, ça n'existe pas en France. Il y a tout pour, toutes les planètes, elles sont alignées, et tu le sors. Et si tu es le premier ou un des premiers sur une demande à fort potentiel, ça peut te rapporter très gros. Mais c'est assez rare, il y a d'autres choses à prendre en compte. Mais pour moi, finalement, on n'est pas loin de la niche parfaite, parce que tu n'as pas de concurrent, tu as une demande énorme qui arrive d'un coup. Et dans l'idéal, il faut que ça soit pérenne dans le temps, parce que souvent, ces niches-là, ça va être une niche qui va fonctionner pendant 1 an, pendant 2 ans. Je cite un exemple, là, par exemple, en ce moment, on a les duels de couple. Vous avez vu les duels de couple qui apparaissent dans le top 100, qui fonctionnent très bien. Ouais. Ça vient d'Allemagne. En Allemagne, ça fait 1 an que ça existe. Là, le marché allemand, souvent, il a 1 an d'avance. Paf, 1 an après, ça arrive en France. Mais ça, par contre, sur la durée, je suis pas sûr que ça soit la niche parfaite parce que j'ai peur que dans 1 an, dans 2 ans, la tendance, Elle a changé. Mais je pense quand même que ça existe. Très difficile à trouver. Après, tu as aussi une autre expérience que nous. On ne fait pas les mêmes résultats. Donc, je pense que peut-être tu analyses mieux les marchés, tu as plus l'habitude et tu sais ce qui peut fonctionner en France. Après, moi, clairement, dans les top 100 des autres pays, j'ai pas pris beaucoup d'idées, par exemple. Donc, je pense qu'il y a aussi une notion d'expertise qui joue là-dessus. En fait, si tu veux aller chercher de la niche qui te rapporte plusieurs milliers d'euros par mois, souvent ça va être ça va être des niches où il y a peu de concurrents, où tu vas t'accaparer finalement le marché. Okay. Et de plus en plus, je vais là-dedans, vers ces grosses niches à fort potentiel, très fort potentiel. Je comprends. Ok, j'ai une autre question. Est-ce que vous avez une règle que vous regardez et à chaque fois, c'est une règle finalement que vous prenez tout le temps pour sélectionner une idée de niche, de livre où vous dites, s'il n'y a pas ça, j'y vais pas. Par exemple, je sais pas, s'il n'y a pas au moins 6 euros de marge, j'y vais pas. Est-ce que vous avez une règle comme ça? Oui. Pour moi, oui. Une règle. Vas-y, peut-être Pierre-Etienne, si tu as la réponse. C'est comme ça, Marvin, comme il est un peu long, un petit peu à la détente. Long à la détente, j'ai pas fait beaucoup d'études, excusez-moi du retard. Alors déjà, un truc très très important que je dis à tout le monde, hein. Si vous avez une idée de génie, faut pas la suivre. Déjà, clairement, j'ai eu plusieurs fois des idées de génie et je me suis vite rendu compte que j'étais pas un génie. En fait, si votre idée elle n'existe pas dans Amazon, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de demande, donc ça sert à rien de le faire. Après, j'ai une petite question, du coup, tu vas chercher sur les marchés étrangers où tu te dis si ça n'existe pas en France, j'y fais pas, ou alors tu te dis ok, ça n'existe pas en France, mais ça existe aux États-Unis, je le fais. Non, ça m'arrive de trouver des livres faits sur d'autres marketplaces que j'amène en France. Ouais. Non, c'est pas parce que. Enfin, quand je dis l'idée de génie, c'est, je sais pas, par exemple, je vais faire un livre, genre, il y a Miracle Morning, là, qui a très bien marché, où il faut se lever à 5h du matin et tout. Bon, je fais un livre dans ce truc-là, Miracle, je sais pas quoi. L'idée de génie, ça va cartonner et tout. Non, ça va pas cartonner. Ça marchera jamais, clairement. Donc, attention aux idées de génie, clairement. Après, moi, ma méthode pour les royalties, c'est que je vais dans des niches où les livres, en gros, ils sont entre 15 et 20 euros, ce qui me permet d'être au même prix. Des niches, si possible, avec des livres en noir et blanc, et des niches avec des livres où il n'y a pas de dessin ou de schéma. D'illustration. Ouais, voilà, donc du simple, du texte, basta. Et ça te permet de faire du noir et blanc et et du coup, entre 15 et 20 euros pour des livres de 150-200 pages, j'ai entre 5 et 8 euros de royalties des fois. Ouais. Donc, je pense que c'est le bon chiffre à viser. C'est top. Ouais, voilà. Une règle. Enfin, j'y pense maintenant quand j'étais. Maintenant que je suis un peu plus expérimenté, ça va mieux. Mais quand j'étais débutant, et je pense que même, on en parlait tout à l'heure, c'est ce que je vais continuer à faire pour les années futures, c'est de ne pas aller trop dans les niches saturées. J'essaye d'aller chercher des niches qui sont plus petites, avec des résultats un peu moins importants, mais ce qui va me permettre de dépenser moins de budget pub dans un premier temps. Ce qui me permet de me référencer rapidement, d'avoir des résultats rapides, sans pour autant dépenser des budgets plus conséquents, même si les niches sont plus petites.
et que derrière le potentiel du livre est beaucoup plus restreint parce que la demande l'est également. Mais ouais, cette règle pour moi, elle est importante sur KDP en 2025, surtout quand on connaît un petit peu l'écosystème et quand on voit ce qui peut arriver avec les comptes KDP. Je pense que c'est important de le préciser aussi. Bah, clairement, moi, je fais la même chose que toi. Je pense que surtout pour des débutants, il y en a beaucoup qui vont nous regarder, qui vont regarder cette interview, qui sont débutants, qui commencent dans différents domaines, peu importe le type d'ouvrage qu'ils veulent créer. Je pense que la niche et la couverture sont les deux points d'orgue du succès de leurs prochains ouvrages, et qu'il faut pas aller dans des niches qui sont saturées avec des personnes comme je peux penser à toi ou à nous maintenant avec beaucoup d'expérience et qui vont prendre une grosse partie du marché et qui vont être très compliqués de concurrencer parce qu'avec des budgets pubs plus importants, parce qu'avec des techniques de marketing plus rodées, parce qu'avec un savoir-faire que beaucoup de débutants n'ont pas au début. Donc si on ne veut pas se blaser, si on ne veut pas abandonner par la suite, il est important de rester sur des niches pas petites, mais aller chercher des choses 1000, 2000 concurrents. Voilà, exactement. Pas plus. Des niches, voilà, un peu plus accessibles. J'ai envie de dire, un peu plus accessible. Moi, je suis complètement d'accord. Du coup, ça fait partie. Je pense que c'est une règle que beaucoup devraient suivre. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Effectivement, je pense que c'est beaucoup plus facile de commencer avec une petite niche où il y a très très peu de concurrents. Là, je parle de 1000, 2000, mais c'est même la tranche haute. Ouais. Dans l'idéal, si tu as 100 concurrents, ça sera bien plus facile. Donc ça, c'est le top. Donc je suis d'accord avec toi. Et je rebondis aussi sur ce que tu disais. Quand la personne a l'idée de génie, qu'elle le fasse pas, c'est un très bon conseil. Je l'aime énormément, ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est que potentiellement, ça pourrait marcher une idée de génie. Mais parce que finalement, quand on prend des livres connus, ils ont eu des idées de génie qui ont fonctionné. Mais la grosse différence, c'est que souvent, des personnes qui sont passées par des vraies maisons d'édition, qui sont passées à la télé, qui avaient un gros budget pub, qui avaient du marketing autour. Enfin, il y avait d'autres axes qui ont fait que ça a marché. Et nous, si on voudrait faire la même chose en auto-édition, ok, peut-être que tu pourrais la faire marcher ton idée de génie, mais tu vas peut-être dépenser 150 000 € en marketing. Ouais, c'est clair. Et voilà, et souvent, il y a ça, les gens disent, tiens, mais ça, personne n'y a pensé, je vais le faire découvrir, ça va fonctionner. Mais en fait, tu as tout un marché à éduquer. Il faut leur faire découvrir ton produit, découvrir de nouvelles méthodes. Et c'est extrêmement compliqué, sauf si tu es connu, un youtubeur connu, un homme politique. Il faut avoir du cash, en fait. Il faut avoir du cash, beaucoup de fonds de roulement, beaucoup de cash flow pour investir dans le marketing. Ouais. Mais cette règle, elle vaut dans les livres, mais elle vaut aussi dans la vie de tous les jours, en fait. Si vous avez vraiment une idée de génie et que personne ne l'a fait avant vous, surtout, n'y allez pas. Et j'en ai fait les frais personnellement, donc aussi, c'est pour ça que ce que tu viens de dire, c'est judicieux. C'est sûr. Je reste encore dans du Amazon KDP. Je voulais vous parler du low content. Selon vous, low content, pour ceux qui connaissent pas, c'est les carnets à faible contenu. Donc, c'est typiquement un agenda, un carnet de notes, un petit cahier de coloriage, un carnet de recettes à compléter, etc. Un carnet de voyage. Donc, c'est des choses très simples à faire. Selon vous, ce low content, est-ce que c'est mort ou on peut encore gagner de l'argent avec? Alors, moi, je vais te répondre rapidement comme je le pense personnellement. Je suis pas sûr que ce soit le même discours autour de cette table vis-à-vis de tout le monde. Mais pour moi, oui, c'est une bonne idée si on passe par une stratégie marketing réseaux sociaux. Voilà. Si on passe par une stratégie advertising sur Amazon KDP, donc avec de la publicité Amazon, les marges sont tellement faibles et la quantité de personnes qui se rendent sur le marché pour faire uniquement ça est tellement importante qu'il va être difficile de gagner de l'argent. Donc pour moi, c'est mort. Voilà. Non, moi je suis pas d'accord. Je pense que aujourd'hui, pour se démarquer, il faut faire du low content de qualité. C'est-à-dire, on arrête les intérieurs en noir et blanc, on passe sur de la couleur avec des trucs très sympas en fonction des âges, etc. Avec des logiciels comme Canva, c'est facile à faire. Et un truc que je vais essayer de développer, moi, c'est par rapport à certains livres, en fait, je vais proposer du low content à côté, du coup, sur la même niche, avec le même nom d'auteur, etc. Parce que du coup, en fait, je pense que même pourquoi pas mettre un QR code à l'intérieur du livre qui renvoie directement sur le low content dans Amazon. En fait, je pense que ça peut marcher. Pour le coup, on sort un livre dans une niche,
Le livre marche, et derrière, on fait un carnet. Un carnet pour utiliser notre livre, finalement. Oui, mais je te prends l'exemple, imaginons d'un cahier de coloriage. Tu te rends bien compte que le cahier de coloriage, il y en a des dizaines, Non, mais des ça, centaines ça, sur un... Ça, c'est mort. Voilà, non, mais quand tu me parles de low content, mais plus du low content bien ciblé dans une En bonne carnet. niche, etc. Alors, Un carnet. C'est ça le problème en fait. C'est vrai que Ah, souvent alors, en low content, si tu vas veux, dans je peux un donner truc un ultra exemple, hein. saturé. Bah, je suis chaud pour l'exemple parce que Je peux personnellement, donner un je vois pas exemple. trop où tu Ok. veux aller ou gagner de l'argent avec ça. Bon, du coup, je vais donner une niche, mais c'est pas très grave. Donc moi, par exemple, j'ai fait un livre sur la communication non violente. Vous connaissez ou pas? Les signes non-verbaux. Non, Marshall Rosenberg, Un OSBD. peu genre en entreprise, des choses Observation, comme ça. non, ou- observation, sentiment, besoin, demande. Ok. Les Ah, donc mots, t'as pris une niche les bien mots ciblée. sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. Bon, bref, très intéressant comme domaine pour le coup. Donc pareil, c'est une formation que j'avais faite moi niveau pro. Donc j'ai fait un vrai livre dessus, ok, parce que bah, j'aime bien ça, ça m'intéresse. Donc je fais le livre là-dessus. Et en parallèle, j'ai fait un carnet où les gens peuvent utiliser du coup la méthode. Donc la méthode, en fait, elle est en 4 étapes, hein. Donc c'est observation, sentiment, besoin, demande. Je vais pas tout détailler, faut lire le livre, Achetez-le. possiblement. Et donc j'ai fait un carnet associé à ce livre, et les deux fonctionnent. Les deux Alors, fonctionnent. d'accord. Donc, du coup, je te rejoins sur quelque chose. C'est quelque chose de très niché. Donc, en fait, tu aurais sorti un high content ou un low content, ça peut fonctionner. Et moi, la visualisation que que j'ai du low content, c'est effectivement peu de contenu, mais je le voyais dans une niche overbooked, quoi. Trop de monde, etc. Toi, tu voyais l'agenda, le Surmonté, truc. ouais. Ultra Je classique. vois le truc comme ça, je vois le truc facile à faire, je vois le truc en noir et blanc, je vois le truc où les mecs se prennent pas la tête. Beaucoup de personnes vont s'exercer là-dessus. Mais effectivement, je te rejoins sur le fait que si c'est très niché, why not? Parce qu'au final, tout ce qui est très niché, s'il y a de la demande et pas beaucoup de monde, tu peux sortir un low content, ça finira par se vendre, par la Ouais, porte ou puis par la en fait, fenêtre. si tu veux, On reste ton- sur l'offre et la demande. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, mon carnet, pour le coup, il est. Alors déjà, il n'y en a pas dans cette niche-là. Et pour le coup, il est qualitatif puisqu'il est associé au livre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. sûr. Donc en fait, ok, c'est un truc à faible contenu qui prend, je sais pas, peut-être une journée à faire. Mais il est qualitatif. Et il est niché. Et il est associé à un livre. Et du coup, il vend. Donc en fait, on peut faire du low content. Ah, moi, je suis d'accord. Différemment. Par Alors, contre, différemment. Voilà. Bah, Quand en j'ai fait, commencé KDP, je faisais un mauvais livre de coloriage dans une niche, il vendait. Mais à cette époque-là, il n'y avait pas la diminution des chiffres quand on est en dessous de 9,99, etc. Tout ça aussi, ça amène... oui, ça rentre en jeu. Ouais. Alors moi, j'avais interprété la question de manière différente. Moi, je voyais comme je le disais Les tout à l'heure, grosses niches. voilà, les grosses niches low content. Agenda tu minceur, voyais là, Ceux qui nous écoutent aujourd'hui, abandonnez les gars. Enfin, je veux dire, c'est bien oui, pour vous oui, exercer. oui, oui. Ou alors, il vous faut une expérience de zinzin et puis un budget pub de mammouth aussi derrière, Ouais, avec on des est royalties qui derrière sont médiocres. Donc, Ouais, ouais. je sais pas ce que tu en penses, Jérém, mais je pense que tu as plus d'expérience que moi, personnellement, Alors, sur ce... du coup, je te rejoins plutôt. Alors, déjà, moi, j'ai tendance à conseiller le low content pour celui qui débute, qui veut Ouais, déjà se former clairement. facilement pour essayer un livre, deux livres, Les 3 livres. couvertures. Voilà. Ouais. Tester un peu de pub, tester des couvertures, voir comment l'écosystème KDP fonctionne. Je pense que quand quelqu'un débute, souvent il va faire des erreurs. Et donc, que c'est mieux de débuter en faisant des erreurs sur un livre qui vous a pris une semaine à faire que sur un livre qui vous a pris 1 an à faire. Donc déjà, c'est une bonne méthode, je pense, pour débuter. Et après, je pense que l'erreur qui a été faite, en fait, t'es un peu tombé dedans, Marvin, finalement, entre guillemets, c'est que on pense low content, on pense choses très simples à faire, pas qualitatif, on le publie à la chaîne, on fait un agenda et on le publie Ouais, et puis c'est c'est ça. tout. Moi, Et tu en parles fait- de low content, je pense à ça. hein, Ouais, effectivement. bah, hein, c'était Ouais, fait comme ça avant. Ouais, ouais. c'était ce qui se faisait. Ouais, ouais. Clairement. Et en fait, je pense que la bonne solution, c'est comme un livre classique. Moi, je dis souvent, c'est pas le nombre de mots qui va vous faire vendre le livre, qui est 10 mots à l'intérieur, 1000 mots, 100 000 mots. Le client, il voit pas la différence. C'est est-ce que c'est une bonne niche, donc pas trop de concurrents, une bonne marge, de la recherche, du volume de recherche. Donc ça, c'est la niche. Et bien entendu, après, il faut faire le bon Original. travail. Donc faire quelque chose d'original, avoir le bon titre, avoir la bonne couverture, faire la bonne pub, etc. Le défaut du low content, c'est que souvent, comme ça a été fait très rapidement, en une semaine, les gens ils vont se dire allez, je fais ma couverture à l'arrache, je fais ma pub à l'arrache, et puis finalement tout est mal fait et ça fonctionne pas. Ouais. Et il y a des bons exemples de livres low content qui fonctionnent, il y en a plein qui fonctionnent et qui ont des bonnes marges. Hein. Tu as par exemple une niche qui est saturée, hein, mais tu as par exemple les carnets de grossesse, tu en as un qui est à 14 €, qui est toujours dans le top 500.
Et il fonctionne bien, il vend bien, il est en couleur, c'est ce que tu disais, c'est un truc un peu quali, etc. Et les papas, raconte-moi ton histoire. Ouais, mamie, j'allais y venir. Voilà. Ouais, c'est incroyable, ça sur tous les marchés, hein, c'est formidable. Ça. Voilà, après là, t'as une traîne, D'accord. il y a Ouais, beaucoup on de est pubs en formidable. méta là-dessus. Moi, j'en ai acheté un pour ma grand-mère là récemment, non, mais c'est réel, et puis pour mon grand-père aussi, parce que je trouve le concept formidable. Ouais. Quand ils seront plus là, j'aimerais bien le donner Ouais, à ouais, mes ouais. enfants ou mes petits-enfants. Je trouve que c'est génial. Mais tu regardes le contenu, t'achètes ça 19 balles, il y a 3 lignes qui se courent après, 2, 3... Enfin, c'est pas une critique, c'est une enfin, c'est un constat, Mais c'est vraiment, dans tu le vois. top 100. Mais c'est dans le top 10, mon pauvre, Ouais. et sur tous les marchés. Je sais pas C'est- si vous avez suivi, hein, mais en fait, il y a des personnes qui se sont mis à faire des sites en ligne de ces livres-là. Donc, ils font de la promo sur Meta, sur D'accord. YouTube, etc. Ils font de la promo à blinde, mais il y a des vidéos à plusieurs dizaines de millions de vues avec des Sur ça. centaines de commentaires sur ça. En fait, c'est pas des gens qui font du KDP. Mais ce qui se passe, c'est que tout le monde voit ces pubs-là. Et du coup, après, bah, ils recherchent ces livres-là et ils tombent sur Amazon et ils les achètent. D'accord. Non, c'est Donc, fait. Ouais, c'est la pub extérieure. Et il y en a même, ils font des pubs, j'ai vu de ça, où ils imitent un journal télévisé. Donc c'est marketé vraiment, tu as l'impression que c'est un journal télévisé, tu vois. Et en fait, ils font genre, ils parlent du livre à l'intérieur dans la pub. Et c'est super bien fait. Et du coup, bah, les gens disent, bah, tiens, ce livre, il passe à la télé, ils le recherchent. La majorité des gens, ils vont acheter sur le site internet, mais des fois, ils vont sur Amazon parce qu'ils sont moins chers. Sur leur site, ils sont encore plus chers. Ils vont les acheter, ouais. Ok. Mais oui, c'est un Donc, exemple comme finalement quoi, de c'est low un content bon contre-exemple par rapport à mon discours ouais, tout à l'heure. qui peut fonctionner, même si là on est sur un truc finalement qui est pas ultra quali, c'est ce que tu dis, parce que la personne qui paye 19 euros, Bah, c'est ce que tu dis, c'est pas ouf. Bah, en fait, c'est pas que c'est pas ouf, mais voilà, il y a 3 bouts de texte, c'est On nous, peut- c'est plus à nous de compléter. C'est un low content en fait. Ouais, donc, ouais, ouais, c'est- l'un Mais dans peut-être l'autre, qu'on on en a pourrait, pour notre argent parce que je savais qu'en fait, en plus, c'est pour les mamies, les papis, on a toujours Ouais, ouais, tendance à aller acheter un livre pas en brochet, en format relié dur Ouais. en fait, hein, pour avoir quelque chose de quali. Mais tout de suite sur du 19 euros. 19 euros, c'est un livre qui fait 60 pages. Mais Ouais. voilà, mais peut-être qu'on pourrait aller plus loin en fait, avec un intérieur plus sympa, avec un prix un peu plus adapté, avec plus de pages, parce que si t'as que 60 pages, bah tu peux en mettre un peu plus, Oui, avec plus d'infos à Plus de l'intérieur, questions, plus plus de qualité. d'infos, ouais. On revient sur ce que tu Ouais. disais en fait. Après, dans ce que tu dis, il y a aussi du marketing extérieur. Donc là, après, c'est d'autres compétences aussi à développer. ça dans un programme, c'est personnel. Mais oui, et par contre, je suis d'accord avec toi, il y a, je pense, plein de niches de low content qui sont encore pas exploitées et à aller exploiter. Le point négatif pour moi du low content, c'est que quand même, c'est un peu plus facilement concurrenciable. Et du coup, tu as quand même un peu moins de barrières à l'entrée qu'un roman de fiction qui fait 500 pages versus un livre qui fait 60 pages avec des questions Bien sûr. comme tu dis. On a Voilà. tendance à être copié, recopié, recopié. Plus facilement. Les acteurs qui sont. Ouais, puis Mais si t'es en place c'est avec des avis, etc. C'est pas hyper kiffant de faire ce truc. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ça peut être sympa. Hein, créer Pour un débuter, ouvrage, pour débuter, Oui, oui. pour Après, débuter. voilà, pour débuter, s'entraîner sur des prends couvertures, moins de plaisir. etc. Ouais, c'est ça. Voilà, la finalité. Moi, ça m'a reste quand lassé, même hein. ça bah, quand tu fais que du low content, Voilà. à un moment, tu tournes en. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est ça, bien sûr. clairement. Je suis d'accord. Ok, j'ai une autre question pour vous. À votre avis, quelle est l'erreur des débutants? Pourquoi la majorité des gens, parce qu'il ne faut pas se le cacher, mais c'est un peu pareil dans chaque business, hein, mais la majorité des personnes qui commencent sur Amazon KDP, elles ont du mal à faire leur première vente, à leur faire leur premier 1000 euros. Qu'est-ce qui bloque selon vous? Voilà, qu'est-ce que vous conseilleriez à un débutant? Déjà, je tiens à dire que c'est des Vas-y. Brel. Non, je rigole. Déjà, l'investissement au niveau temps pour la compréhension, on revient toujours à ça, mais il faut comprendre l'écosystème, il faut connaître l'écosystème, il faut connaître la concurrence, il faut regarder ce qui se fait déjà sur le marché, pas aller tout droit dans un mur en pensant qu'encore une fois, on a une idée de génie. Je pense que c'est la résilience. Il faut savoir accepter de se tromper et recommencer jusqu'à ce que ça fonctionne également. Il faut comprendre pourquoi on s'est trompé. Parce que beaucoup de gens, ils vont te faire 10 fois le même livre et au bout de la 11e fois, ils vont se dire « Ah, bah, je me suis encore foiré alors que ça fait 10 fois qu'ils font le même livre et que ça ne fonctionne pas. » Moi, je Voilà. pense, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le point numéro 1, l'erreur numéro 1, je le dis à tout le monde, c'est de ne pas se former. Clairement. Je pense que sans formation, on atteint vite un plafond de verre. Un plafond de verre qui est personnel, propre à chacun, en fait, peu importe les montants ou les livres que tu vas sortir. En fait, on finit par se faire dépasser par les gens qui sont formés. Non, C'est mais ça, la aujourd'hui, problématique. en 2025, quelqu'un qui débute, s'il ne se forme pas, c'est mort. Il va gagner un peu d'argent. Non, il peut- non, non. Bon, il va gagner 100 balles.
Ouais, en fait, ça dépend. Non, Oui. mais il va pas quitter son emploi, hein, clairement. Si t'es pas formé du tout, ce sera difficile. Ouais. Après, ta Ouais, formation, d'accord. tu peux prendre une formation, mais tu peux te former sur YouTube Ouais. finalement. Tu peux Oui, il y a quand même beaucoup de Acheter vidéos. mon alors, livre, t'as tu tu peux- peux acheter le livre. Oui, voilà, qui est là, on fait de la pub. Non, mais il y a plein de solutions pour se former. Mais c'est vrai que si tu te formes pas du tout et que tu y vas vraiment Au feeling. au feeling, Ah, c'est mort. c'est impossible. Bah, disons que C'est tu as sûr. plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner déjà. Si demain tu C'est t'attaques sûr. à la publicité et que tu investis de l'argent dans ton portefeuille sans connaître le Tu as une fonctionnement idée de de tout ça, génie et que tu te dis, je vais Exactement. tout cartonner. les mots-clés c'est les bons, je les ai trouvés avec ChatGPT, c'est Ouais, de la merde. ouais, ouais. On a Faut le dire. un bon exemple Ouais. qu'on vient d'avoir. On a une personne qui nous a contacté, qui vient de nous dire, j'ai dépensé 16 000 euros et je fais peanuts sur Amazon. Non. Et parce qu'en fait, elle a dépensé, cette personne, 16 000 euros, mais dans de la traduction, dans de la couverture, mais elle s'est jamais formée, elle a jamais compris comment ça fonctionnait. Et du coup, ouais, elle a Tu sais dépensé que 16 000 DeepL, euros. ça existe, qu'il y a des trucs. Il va peut-être que- regarder le podcast. Coucou. 16 000 euros, c'est beaucoup, hein. On bipera. Bon, On bipera le nom quand bon, même. après, s'il les dépense, c'est qu'il a le budget, Non, mais je en fait, pense. le problème, c'est qu'il a du cash. Ce mec-là, il a envie de gagner de l'argent demain. Il a envie d'investir dans le KDP pour que ça soit un business pour lui. Ce mec-là, il a décidé de rien investir dans ses propres connaissances. Il a décidé d'investir dans des prestataires qui vont gérer ses connaissances à sa place pour espérer demain gagner 10 000 euros par mois. En sachant qu'à l'heure actuelle, il en perd. Et il s'est formé. Non, alors Non. en fait, c'est ça le gros problème. C'est vrai que tu peux déléguer. Moi, je délègue beaucoup maintenant. Tu peux déléguer, mais en 7 ans, je pense, former au préalable. Si tu connais pas assez l'écosystème, déjà, tu vas prendre les mauvais prestataires, tu vas payer trop cher certaines choses. Tiens, tu vas te faire un petit peu avoir et le résultat, il sera pas bon. Tu es Non, obligé, mais comme je pense, j'ai de te dit former. il y a quelques jours dans l'interview, quand on fait un job, on se forme. Donc, clairement. Ben oui, non, Si mais on veut- pour moi, ça reste la base. Enfin, Non, mais t'as pas si de on veut boulanger, enfin, t'as pas quelqu'un Ouais, mais qui va- tu sais, dans les business en ligne, on croit qu'on peut y arriver sans se former souvent, hein. Et en fait, non. Ouais. Quand on veut que ce soit notre gagne-pain, on se forme, comme si c'était notre emploi. Sauf que là, c'est nous qui payons la Ouais, formation. en fait, par tu investis dans ta propre personne. Ouais, Enfin, exactement. moi, ça me paraît être Exactement. aussi la base. exemple. Exactement. En tout cas, même si dans un premier temps, après, on peut se former de manière gratuite en plus. Donc, il n'y a même Tout pas à ce fait. plafond de verre au niveau Ouais. financier. Je parle pas forcément de ma formation. Non, Alors, non, non. une mais- formation, ça te permet d'avoir tout dans l'ordre, d'avoir les bonnes explications, d'avoir un On accompagnement. gagne du Souvent, tu vas gagner du temps. Ouais. Mais c'est vrai que tu peux le faire aussi Tu peux gratuitement. le faire gratuit. Ouais. Tu vas, je pense, perdre plus d'argent parce que tu feras plus d'erreurs par toi-même. Tu n'auras Ouais. pas tous les conseils, donc tu vas faire des erreurs. Et tu vas mettre beaucoup plus Tu vas de mettre temps. plus de Tu vas temps. mettre surtout beaucoup ça. plus de temps. Et Tout puis, il y a à des fait. concurrents Mais qui tu vont peux quand même prendre y ta arriver. place entre Ouais, temps. c'est ça. Et c'est puis, au clair. final, c'est de l'argent que tu gagneras C'est pas clair. plus tard. Donc, l'un dans Ouais, l'autre. c'est clair. C'est clair. ouais, Mais je le dans vois comme ça tous aussi. les cas, je suis d'accord avec toi, il faut se former. Et tu as bien fait de parler avant moi parce que j'avais pas la réponse à la question. La question, c'était quelle est vraiment l'erreur à ne pas faire. Et moi, j'en avais plein en tête, mais j'en avais pas une qui était évidente. Et je pense qu'en fait, partir à l'aveugle, comme tu disais, avec aucun bagage, c'est impossible de réussir. Aujourd'hui, ouais, c'est trop cool. En fait, Impossible. c'est démotivant et je pense qu'au bout d'un moment, on finit par abandonner. Je pense que c'est le Oui, cas de beaucoup parce de que personnes. quand même, un point clé, c'est d'arriver à vendre vite. Pour y croire. Il faut y croire. Il faut y Et- croire. ouais. Et Je suis pour ça, d'accord. il faut vendre vite. Sinon, on abandonne. Oui, mais à l'heure actuelle, regarde, il y en a plein des business qui existent. Mais Pourquoi KDP, il est plus accessible. Oui, Créer un oui, compte, oui, ça il est- prend 2 minutes. Faire son premier livre. Je sais pas, on a tous de l'expérience. Bah, dis on a donc, fait il des faut études, peu des trucs. faut peu On d'outils a pour du pouvoir- contenu. Oui, 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 On bien a sûr. déjà du contenu perso. Ouais. Donc, on reprend ce contenu, on le remet en forme. On fait une couverture un peu comme on peut, etc. Ou alors on en fait une un peu plus travaillée parce qu'on est formé, etc. On balance, on fait de la pub et ça se trouve, ça va vendre. C'est vrai que c'est hyper accessible hein, quand on y C'est pense, super hein. accessible. C'est super accessible. Alors que dropshipping, Amazon FBA, immobilier, crypto, Trading. trading, ouais, c'est plus compliqué. Il faut une tolérance au risque différent. Amazon, ça coûte 0. Bien sûr. Et C'est- puis en c'est plus, il ça faut la investir force. de l'argent dans ces business Ouais, c'est ça. que tu viens de citer. Alors C'est qu'Amazon, c'est un fichier PDF que tu envoies C'est ça. sur le marketplace. Amazon C'est ça. s'occupe de tout, de C'est ça. l'imprimer, de le distribuer, C'est ça. les avis clients, des retours, etc. Même Donc si, ça, des c'est fois, même si des fois ils impriment mal, mais ouais, c'est ça. Ah, ça fait partie du jeu. Ils n'impriment pas les réponses. Ok. Et en parlant on parlait un peu des débutants, etc. C'est de plus en plus compétitif, on l'a dit. Moi, depuis que j'ai commencé, il y a quand même de plus en plus de compétition. 2025, eh bien, est-ce que déjà un débutant en 2025, il pouvait se lancer à avoir des bons résultats?
Et ma question, ça va être, on arrive en 2026, au moment où cette vidéo sort, on est en 2026. En 2026, est-ce qu'en étant débutant, c'est possible d'avoir des résultats sur Amazon KDP? Je me lance en 2026. Est-ce qu'à fin d'année 2026, je peux avoir des résultats? Oui, clairement. Sans prétention. Sans prétention. Bon, j'avais compris l'écosystème Amazon, grosso modo. Mais en 9 mois, je suis passé de 1000 à 10 000 euros par mois. Sans prétention. Donc oui, c'est largement possible. Par contre, entre le cap de 1000 et 10 000, il y a eu la formation. Voilà, clairement. Donc un débutant qui se lance, qui veut réussir en 2026, il se forme, il travaille, faut travailler. Voilà, ça vient pas tout seul, faut travailler. Et fin 2026, il quitte son boulot. Ouais, travail, rigueur, persévérance. Je pense que c'est les maîtres mots, effectivement, en se formant. Ouais. J'ai envie de vous dire, si nous on y arrivait, pourquoi pas eux. Enfin, Oui, je veux dire, c'est la même chose pour tout le monde. Clairement. Et dans n'importe quel business. Aujourd'hui, moi, j'ai remonté un autre compte en octobre 2025. On tourne cette vidéo, on est en décembre 2025. J'ai fait 1300 euros en octobre, 3005 en novembre. Ouais, Alors ouais. oui, effectivement, j'ai de l'expérience parce que j'ai un autre compte à côté. Mais c'est possible, ça veut dire qu'il y a encore de la place. Ça veut Mais il y dire a de la place. que les niches ne sont pas forcément toutes saturées. Si on a un minimum de mindset, on peut y arriver et en se formant, on va beaucoup plus vite. Et Ça, ce qui est c'est sûr et certain. intéressant et quand même qui est important de dire, c'est que une fois qu'on sait trouver des niches, il y en a des milliers. Alors, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai pas le temps de publier dans toutes les niches que j'ai trouvées, en fait. Alors moi, les niches, je les donne en coaching, en formation. On me demande, je les fais. Alors j'aime bien que la personne, elle sache faire. Donc je lui donne pas Oui, tout de suite. oui, Je lui oui, dis, oui. essaye de trouver, etc. Mais effectivement, souvent en coaching, je lui dis, voilà, on a ça, ça et ça comme niche. Prends-en parce que Ouais, comme c'est toi, ça. des niches, j'en ai des dizaines et des C'est dizaines ça. d'avance et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ouais. C'est Des ça. niches, il y en a plein. Ouais, il y a 30 millions d'acheteurs mensuels sur Amazon France. Des nouveautés, il y en a tout le temps. C'est ça. Enfin voilà, il y aura toujours de la place C'est ça. pour des nouveaux Toujours, livres. toujours. Toujours des nouvelles niches qui vont se créer, le marché se renouvelle, il y a beaucoup de best-sellers qui existaient il y a 5 ans, on en parlait tout à l'heure, qui à l'heure actuelle n'existent plus parce que Amazon aussi, par son algorithme, fait pas mal de place à la nouveauté. Donc oui, totalement, en 2026, on peut arriver à performer sur Amazon, mais bien sûr, il faut avoir quand même... Parce qu'il y a de plus en plus de personnes comme moi, comme vous, autour de cette table, qui sont formées, qui connaissent aussi les ficelles du métier, l'écosystème. Donc du coup, ces personnes-là vont avoir tendance à aller chercher les meilleures niches, les meilleurs placements de livres, etc. Mais comme tu dis, on trouve tellement de niches qu'au final, tu n'as pas le temps de sortir tous tes livres. Et donc, il y a forcément de la place pour tout le monde. Et puis au final, la concurrence, c'est bénéfique. C'est ce qui nous pousse à innover, à Bien sûr. s'améliorer. Et Puis, voilà. je disais qu'il y avait 30 millions d'acheteurs mensuels sur Amazon. Tout le monde ne va pas acheter votre livre précisément. Mais si façon, il y a clairement- toujours une dizaine pour pouvoir être intéressé au moins par celui-ci. Et clairement, s'il n'y avait pas de place, on ne ferait pas de podcast en fait. Ouais, On serait pas là. garderait, on Bah, garderait disons le qu'on serait, business pour nous. C'est on vrai. serait au mastic, on serait à l'usine en train de... Non, on garderait le business. On garderait les niches, on n'en parlerait pas. Et c'est Ouais, vrai, c'est c'est vrai. aussi, ouais. Oui, c'est vrai. Bon, après, on en donne pas mal. Enfin, on en donne pas mal. Si on peut en donner, on en donne. Après, c'est au bon vouloir de la personne et savoir l'adapter aussi à sa sauce. On va pas créer les livres non plus à la place des gens. Oui, mais, oui, oui. mais la niche, si tu trouves un filon, une manière de l'exploiter, d'exploiter cette niche, tu peux gagner de l'argent en Oui, 2026 très facilement. C'est Voilà. clair. Et il y a aussi la deuxième partie des auditeurs aujourd'hui qui sont, eux, écrivains, et qui écrivent sur une thématique bien précise. Est-ce que, selon vous, on peut écrire sur une thématique bien précise sur Amazon KDP et demain réussir à vendre son livre quand même? Ah ouais, encore plus. Il me vole ma place d'animateur. quoi. Non, mais parce que c'est important de répondre à tout le monde. Quand Moi, tu j'ai dis beaucoup cette écrivain, question. c'est roman. Oui, on a beaucoup d'écrivains, romans, ouais. principalement. Pour moi, un roman, c'est les futures niches, en fait. C'est là où il y a le moins d'auto-édition. C'est là où les gens ne savent pas faire le marketing. Il y a des grands noms, certes, on ne sera pas devant, mais c'est très facile d'apparaître. Je suis 100% d'accord Très, avec toi. très Pour moi, facile. c'est totalement sous-exploité. Voilà. Et il y a plein de niches dans le roman. Et d'ailleurs, je commence à en faire depuis quelques mois. Et j'ai des résultats avec. Alors, je faisais beaucoup avant des romans pour enfants. Ou young jeunesse, des choses comme ça. Donc, on va dire que c'était un petit peu différent. Mais j'ai commencé aussi à faire des vrais romans de fantasy et d'autres. Et ça fonctionne. Et c'est ce que tu dis, en fait. Il y a très peu de personnes qui font du marketing poussé comme C'est ça. on a appris à faire. C'est ça.
Et du coup, oui, il y a un gros marché, et c'est ce que tu dis, c'est les niches de demain. Là, aujourd'hui, tout le monde fait des cahiers d'activité, des livres de développement personnel, parce qu'on a vu que ça fonctionnait. En fait, c'est pareil sur le roman. Et je suis persuadé que dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, eh bien, il y aura plein de romans en auto-édition. Je suis d'accord. Vous avez bien répondu à la question. C'est bon. Parfait. Mais j'en ai une autre pour toi. Là. Ah bah c'est Tiens. génial. Vous parliez d'argent, là. Moi, j'ai entendu ce mot. Vous commencez à gagner de l'argent sur Amazon KDP depuis quelques mois. Est-ce que ça a changé quelque chose, je sais pas, dans votre quotidien, dans votre rapport à l'argent? Est-ce que ça change ou pour vous, vous dites non, ok, c'est très bien, je peux manger avec, mais moi, ça m'intéresse pas plus que ça. L'argent, c'est une finalité pour moi. C'est-à-dire que déjà, Amazon KDP, c'est pas fait en un jour, hein, comme on peut dire. Ça vient crescendo. Il y a aussi des dépenses publicitaires qui, au début, ne sont pas forcément les meilleures au monde. Donc, c'est de l'argent qui a été investi pour pouvoir en gagner avec l'algorithme d'Amazon qu'Amazon nous reverse 2 mois plus tard. Donc, il y a déjà une trésorerie qui se fait au fur et à mesure. Là où je veux en venir, c'est de se dire, c'est que on n'est pas passé de 0 à 5 ou 10 000 euros par mois du jour au lendemain. Et puis, il y a toujours des nouvelles sorties. Enfin, il y a toujours des nouvelles sorties de livres. On avance toujours sur notre catalogue. Donc, pour ma part, personnellement, beaucoup de cet argent-là est réinvesti de manière à faire grossir un petit peu la bibliothèque que j'ai et puis également les royalties que je peux toucher chaque mois. Mais disons que j'ai été dans le salariat, on a quand même beaucoup plus de liberté. Et ça, moi, ce que ça m'a permis d'acquérir, c'est principalement la liberté. La liberté au niveau du temps. Le temps, pour moi, ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment ce qui m'est propre, en fait. Hein. Ça, c'est vraiment propre à chacun, je pense, comme question. Mais ce que ça m'a permis d'avoir, c'est du temps. Voilà. Ok. Moi, par rapport à l'argent, j'ai 42 ans. Bon, j'ai un peu de vécu, on va dire. Ce que je gagne aujourd'hui sur KDP, ça me suffit. Par contre, aujourd'hui, ce que je veux développer, c'est que des livres plaisir. C'est-à-dire que des romans où je raconte ce que j'ai envie de raconter, des livres sur des sujets que j'ai envie de parler, tout en vérifiant qu'il y a quand même de la demande. On garde un petit côté business. Mais voilà, aujourd'hui, je ne vais pas chercher à exploser beaucoup plus parce que j'en ai pas l'utilité. J'ai pas envie de m'acheter une Porsche, j'ai pas envie de m'acheter une montre à 20 000 euros. C'est pas des choses qui me font kiffer. Comme tu dis, Marvin, moi, c'est le temps. Voilà, le temps, pour moi, déjà, ça s'achète pas et du coup, c'est très précieux. Le temps, passer des bons moments, profiter de la vie. Et voilà, c'est ça pour moi. Le voyage. Bon, alors globalement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Hein. Effectivement, c'est des choses importantes. Le temps, passer du temps avec la famille, les voyages, des choses comme ça. Que moi, je mets de plus en plus en place et j'essaye de plus en plus de faire ces choses-là. Après, je pense que moi, mon rapport à l'argent, il a changé sur le point de vue où, avant, quand j'étais salarié et que je gagnais 1 500 euros par mois, je me disais, gagner 10 000 euros par mois, t'es riche, tu dois faire plein de trucs, t'es un peu le maître du monde. Enfin, et en fait, ça change pas tant que ça. Ok, ouais. Alors ça te donne la liberté, mais non, ça, mais finalement, avec 3 000 euros, tu l'as. C'est dur à dire. C'est un discours de riche, en fait. On peut pas le tenir aujourd'hui vis-à-vis des personnes qui nous écoutent. Ça, c'est trop facile comme discours parce qu'aujourd'hui, tu as la liberté financière et tu dis, j'en suis là maintenant, mais j'ai envie d'autre chose. Non, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que ça sert à rien d'aller chercher toujours plus loin et te dire, il faut que je gagne 10 000 euros parce que ça changera pas grand-chose, en fait. Ouais, mais ça, c'est propre à chacun. Encore une fois, celui qui demain a envie de gagner 100 000 euros avec KDP, qu'il y aille. Ouais. S'il a envie Mon rapport à l'argent. C'est ton rapport à l'argent. Ouais. Voilà, le rapport à l'argent. Quelqu'un qui nous regarde, là, par exemple, qui serait au SMIC depuis 10 ans, on lui dit 10 000 euros, ça change pas la vie. Si. Ben si, mais non, mais c'est pour ça que c'est un peu démago comme discours, parce qu'aujourd'hui t'en es là, mais on n'est pas à la place de ceux qui sont dans leur canapé en train de nous regarder. Mais bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas s'y mettre non plus. Chacun est différent, les situations sont différentes et tout, mais tu vois, c'est ce que je ressens en fait. Tu vois, moi j'avais dans l'imaginaire, je me disais, c'est un truc de malade de gagner 10 000 euros par mois. Tu vois, tu dis, le gars, il est richissime, quoi, il n'y a personne. Et en fait, ça change pas grand chose. Je pense qu'en fait, avec 3 000 euros par mois, si t'es. Ouais, c'est pareil. Voilà, si t'as d'autres trucs en plus, on est d'accord, mais voilà, tu peux acheter plus, mais finalement avec 3 000 euros par mois,
si tu es à ton compte et que tu fais du KDP, bah, tu peux déjà avoir du temps pour ta famille, tu clairement. peux déjà finalement commencer à voyager, même si Ouais, c'est ouais. pas, tu voyages pas en Ouais, première classe, mais Même 500, tu moi, peux mon déjà. objectif premier à la base, c'était simplement de payer mon loyer. Ouais. Je sortais d'une liquidation judiciaire, ça se passait très mal dans ma vie pro. J'ai décidé de partir sur KDP, ça a fonctionné. Mon objectif premier, c'était déjà de payer mon loyer pour que le travail que je fais à côté en tant que salarié, ça soit mon argent perso, que je puisse réinvestir dans autre chose. Moi, je sais Après, pas c'est si, propre à chacun. Hein, voilà, je sais y a pas de- si ça vous a fait ça, si ça vous a fait ça au début, mais moi, par exemple, au début, mes premières ventes, je me suis dit, tiens, je peux m'acheter mes baguettes de pain avec KDP. Après, Ouais, je me suis dit, je peux me faire un resto tous les 15 jours. Ah, je peux me faire un resto par semaine, et ainsi de suite. Et petit à petit, bah, on avance et on gagne de plus en plus. Et je paye mon loyer. Ouais, non, c'est ça. Bon, après, on a toujours un objectif un petit peu plus, Ouais. plus lointain, mais je crois que c'est avec toi qu'on en parlait tout à l'heure, hein, et on se disait, on compte en livres vendus. Ouais. C'est avec toi Ouais. Je sais pas, on a envie de s'acheter une bagnole, ça représente combien de livres? Voilà, combien de livres il faut que je vende pour pouvoir arriver à me payer cette bagnole? Enfin, Ouais. voilà, c'est... Et moi, je compte en impôts payés. Je dis, bah voilà, là, c'est une journée d'impôts. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas tout à fait Ouais. sur le même niveau. Ne rentrons pas dans les choses qui fâchent. Parlons d'IA. Allez, pardon, L'IA, ça rassemble les cœurs, en Oui. principe, l'IA. Oui, l'IA, oui. Pas. Alors, petite question. Selon vous, est-ce que l'IA va rendre la concurrence ingérable, que ce soit sur Amazon KDP ou sur d'autres sujets? Ou alors, est-ce que vous pensez que finalement, la mauvaise concurrence va disparaître et puis que ça va être bénéfique pour le marché? Alors, moi, sur l'IA, j'ai vraiment ma vision. Je suis 100% pour. Et pour moi, l'IA plus vous doit être meilleur que l'IA sans vous. Et il va pas y avoir forcément plus de concurrence. Parce qu'en fait, l'IA, il faut savoir l'utiliser. Alors certes, c'est très utile quand on sait faire, mais il faut savoir l'utiliser. On peut faire un best-seller avec la même idée de niche, le même livre avec l'IA, et on peut faire un livre tout pourri, pareil, même titre, même livre, avec l'IA. En fait, tout va dépendre du prompt, de comment on séquence nos questions, de qu'est-ce qu'on lui donne aussi, nous, parce qu'il faut lui donner quand même à GPT. Et donc, pour moi, l'IA, c'est vraiment un outil qui m'aide énormément dans mon quotidien aujourd'hui. Et s'il n'y avait pas l'IA, clairement, je ne serais pas là où j'en suis. Et je pense pas que ça va changer le marché du tout. Vraiment du tout. Je pense que ça va rester pareil et sortiront du lot déjà ceux qui l'utilisent, hein, parce que ceux qui l'utilisent pas aujourd'hui, ils sont morts. Ah, c'est ça. Ceux qui l'utilisent et ceux qui l'utilisent bien. Voilà, c'est ça qui fera la différence. Clairement. Non, mais moi, je suis 100% d'accord. Et c'est cool. 100% d'accord sur l'IA. Je pense que demain, dans n'importe quel secteur d'activité, la logistique, Clairement. le transport, ce que Tout, vous voulez, tout. tout ce qui peut exister, celui qui n'utilise pas l'IA, C'est fini. Il est mort. Mm. Si demain, un concurrent, peu importe son secteur d'activité, arrive, utilise l'IA et que celui-ci ne l'utilise pas, il est mort, il se fera dépasser par la porte ou Clairement. par la fenêtre. Il finira en liquidation et chien sur la cabane sur le chien. Non, mais c'est vrai, Non, mais c'est clair. c'est la réalité. Je pense C'est qu'en clair. 2025, on en est là. Et ceux qui ne sont pas encore dans le wagon, s'ils ne le prennent pas, ils mangeront des cailloux. Hein, il faut Ouais. pas tout le monde. Moi, franchement, j'ai raté le wagon de la crypto. Hein, je l'ai bien raté. Et celui de l'IA, je le raterai pas. Enfin, en tout cas, je vais tout faire pour pas. En tout cas, l'IA, c'est plus, pour moi, tu peux plus le lier à Internet dans les années 95-90 plutôt qu'à la crypto, parce que la crypto, ça va pas apporter ce que l'IA apporte à l'heure actuelle à l'humain et puis sur tout type de structure. Mais ceux qui prennent vraiment pas le train de l'IA, et je le répète, après, il faut pas se dire l'IA fait le travail à ma place. Non. Ça, c'est le gros problème. Il y en a beaucoup qui vont te dire, écoute, moi, j'écris mon livre avec ChatGPT. Si tu écris ton livre avec ChatGPT, uniquement avec ChatGPT, que tu lui dis continue à chaque fois. Non, mais on rigole, mais ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, le contenu, il est pourri. Ouais. Donc, tu auras un bon marketing, puis celui qui va acheter ton livre va mettre une étoile. Ouais. Et puis, tu vendras plein de... Voilà, ce qu'on peut dire à la communauté rapidement, hein, c'est que moi, le problème que j'ai identifié sur l'IA, c'est qu'elle perd le fil, en fait. Au bout d'un moment, si on fait comme tu dis, continue, elle part en vrille totale. Donc, en fait, il faut... L'IA, pour moi, c'est mon assistant. Je la surveille, je lui dis ce que je veux, je lui dis comment elle doit le faire, etc. Et je séquence tout. Il faut savoir l'utiliser. Et je le rappelle tout le temps ce qu'on est en train de faire. Sinon, elle part en vrille totale. Ouais, je suis 100% d'accord avec vous, hein, et je reprends l'exemple d'Internet. Pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que les personnes aujourd'hui qui n'utilisent pas l'IA, dans 5 ans, elles vont perdre leur job.
Parce que finalement, le comptable qui n'utilise pas l'IA, avant, on avait 5 comptables. Maintenant, on n'en aura plus qu'un qui va se servir de l'IA et qui va faire finalement le travail de 5. Donc, si tu as 4 comptables qui n'utilisent pas l'IA et tu en as un qui l'utilise, c'est le comptable qui utilise l'IA qui va rester. C'est sûr. Et la comparaison, moi, je la fais vachement avec Internet. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est dans une boîte, dans la plupart des boîtes, eh bien, si tu ne sais pas te servir d'une souris d'un ordinateur, si tu ne sais pas te servir d'Internet, tu vas être paumé, quoi. Tu peux pas travailler dans une boîte actuelle, enfin, très difficilement. Et je pense que l'IA, ça va être pareil, simplement que ça va pas se faire en 30 ans comme Internet, ça va se faire en 5 ans. Et que du coup, les personnes qui utilisent pas aujourd'hui l'IA, qui ne s'en servent pas, je pense que dans 3 ans, dans 5 ans, elles vont perdre leur job. Ouais, clairement. Et puis, voilà, pour ceux qui ont des enfants, il faut préparer nos enfants à ça et savoir tout de suite vers quel type de job les orienter. C'est important. Je pense que demain sera fait d'IA. Comment, je ne sais pas, mais il sera fait d'IA. D'IA et d'humain. D'IA et d'humain, l'un va pas sans l'autre. De toute façon, l'IA a été créée par l'humain. Donc, des postes, il y en aura. Après, il va falloir s'adapter. On arrive aux prémices d'un nouveau monde. C'est sûr. Après, il y en a beaucoup aussi qui disent les jobs, ils vont disparaître. Tu vois, s'il y avait 5 comptables avant et que maintenant, il n'y en a plus qu'un, les 4 autres, qu'est-ce qu'ils font ? Et en fait, souvent, l'homme, il a tendance... Moi, j'ai envie de te dire sélection naturelle. Enfin, en fait, c'est le... souvent, l'homme, il a tendance à créer des choses qu'on n'a pas forcément besoin et du coup, de faire de nouveaux besoins et de créer des nouveaux jobs. Par exemple, je sais pas, les téléphones, il y a 100 ans, on n'en avait pas besoin et il y avait personne qui faisait des téléphones. Et donc, l'IA, elle va remplacer certains métiers et puis les 4 comptables, ils vont aller faire finalement d'autres choses, des nouvelles choses qu'on n'a pas forcément en tête et finalement, c'est l'économie qui va se développer, etc. Enfin, moi, je le vois vachement comme ça. Alors après, moi, je pense que en fait, l'IA, elle est volontairement freinée parce que le changement de société, il serait trop fort. Mais aujourd'hui, je prends un exemple, les chauffeurs routiers, on pourrait très bien mettre des camions autonomes qui tracent sur l'autoroute sans chauffeur et basta. Mais on va pas le faire. On va pas le faire parce que derrière, c'est tout un groupe de personnes, de familles, etc., qui pourraient être mises potentiellement je pense que ça va se faire, mais peut-être en plusieurs années, en plusieurs décennies. En plusieurs années. Voilà. Oui. Je pense qu'ils ont quand même conscience on part de sur ça. quelque chose d'un peu futuriste, les Oui, chauffeurs aujourd'hui, routiers. c'est possible. Ouais, mais, aujourd'hui, clairement, tu vas à Dubaï, aux États-Unis, tu commandes un Uber, c'est la voiture qui roule toute seule qui arrive. Oui, le taxi qui arrive avec la bouffe à l'intérieur. Non, mais aujourd'hui, tu peux balancer, si tu veux, 20 camions sans conducteur. Ouais. C'est faisable. Ouais. Techniquement, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable. Ouais, ça existe techniquement. Non, mais comme quoi, voilà. Oui, et pourtant, on le fait pas. Oui, pourtant, on le fait pas. Ouais. Après, on aura beaucoup de normes, des choses comme ça. Je pense que ça viendra, mais ça va prendre du temps. Je pense que les gouvernements vont faire attention à ce que le changement soit pas tu dis le vieux continent, il est pas mal régulé aussi. On est les seuls à sortir une loi sur l'IA. Oui, non, bien sûr, il fallait bien qu'on en prenne une. On n'en a pas assez. J'ai une question sur le côté un peu perso. Est-ce que être entrepreneur, c'est faire des sacrifices sur votre vie quotidienne, je sais pas, sur votre couple ou vos activités? Est-ce que vous avez dû faire des sacrifices? Comment vous les avez gérés? Ouais, comme je te disais il y a quelques jours, pour moi, le plus gros problème de l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut faire que ça, en fait. On peut s'enfermer dans notre monde et faire que ça, puis voir le reste. Travailler matin, midi, soir, week-end, vacances, toujours... Même en congé, moi ça m'arrive, je regarde mes rapports KDP, mais en fait, faudrait que j'arrive à lâcher complètement. Mais bon, c'est difficile. Et ça, oui, ça crée des tensions dans un couple, c'est clair. Enfin, dans la vie de famille, ça crée des tensions, donc il faut réussir à décrocher. C'est pas facile, mais il faut réussir pour maintenir une stabilité, quoi. T'as fait un truc particulier, une technique? Ouais, je travaille que le matin. Le week-end, le mercredi, je travaille pas. Le samedi matin, des fois, je travaille. Et de plus en plus aussi, parce que j'ai les revenus qui sont conséquents maintenant, j'arrive forcément plus à me détacher maintenant. Mais alors, au départ, j'ai trimé. Et du coup, ma famille aussi, ils trimaient avec moi. Mais je faisais que ça. Boulimique. Je pense que la personne qui veut réussir, ça demande du travail. Souvent, moi, je dis,
c'est simple de réussir sur Amazon KDP. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut pas être plus intelligent que de quelqu'un d'autre. Ouais, Il faut pas ouais. avoir des compétences de dingue. Il faut pas avoir plus d'argent, avoir des connaissances. Je sais pas, je connais le fils de machin. Ouais, clairement. T'as pas besoin de choses particulières. Donc, c'est simple. Par contre, c'est dur parce qu'il va devoir quand même trimer. Et je pense que pour n'importe quel business, quand tu le lances, bah, tu dois te former, tu dois essayer, tu dois recommencer, tu dois te louper et passer C'est du ça. temps. Ouais. Passer du temps. Et encore, c'est relatif, hein, parce que si on avait lancé un business de restauration ou de, je sais pas, d'électricien, maçon, Ouais. etc., mais on aurait trimé 10 fois plus et Bien pendant sûr. 10 fois plus longtemps. Oui. Bien sûr. Et respect à ceux qui font ça, vraiment. C'est une bonne comparaison. Je le prends souvent en exemple. Souvent, on me dit ouais, mais moi, j'ai pas 200 € à mettre dans mes pubs. Ou alors ouais, non, mais moi, j'ai un travail à côté. Je peux pas passer 2 heures par jour sur mon business. Et je dis mais imagine si tu aurais ouvert une boulangerie. Tu aurais dû payer Bah, tu les payes un machines, crédit, les salariés, machines, les- les salariés, tu- le local, tu- le et- loyer, et- l'assurance. et tu te payes pas pendant 2 ans Ouais, Voilà, ouais, c'est ça. clair. et tu bosses dans le vide entre Ouais. guillemets. Et tu bosses comme un dingue. Et tu bosses comme un dingue. Effectivement. Écoutez les gars, merci. On arrive Bah, à merci. la fin. À la fin. Merci. Ok, merci à C'était toi. cool. Ouais, c'était cool. Bien Vous avez sympa. des choses à rajouter ou Non. On a fait le moi- tour. Non, ouais, moi, je ça pense va. qu'on a fait un, Moi, ça va. on a fait un beau tour. Ouais. Formez-vous. Voilà. Ouais. Beau mot de la fin. Ouais, Formez-vous et n'abandonnez jamais. La résilience. tout à fait. Apprenez Never à give up. never give up. Apprenez à échouer, comprenez pourquoi et un jour ça finit par payer. Exactement. Il faut tomber pour mieux se relever. Exactement. Merci à tous Phrase les un deux. peu bateau. Merci pour les Merci. conseils. Merci à toi. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec nous ou pas. Ça nous fera plaisir de lire vos commentaires. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.